Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo à part, on va venir faire le démontage complet du Glock 17 Génération 5. Donc on va pouvoir commencer ce démontage du Glock 17 Génération 5. Tout d'abord on va vérifier qu'on est en sécurité avec chambre vide et chargeur vide. Donc là on est bon. On va pouvoir rabattre la culasse, tirer dans le vide et venir retirer la culasse en tirant simultanément sur les deux petits ergots. Hop. La culasse une fois libérée, on va la prendre en main puisque la carcasse on verra ça après. Pour le démontage sommaire, on vient retirer le ressort et hop, le canon. Donc là, on est sur l'étape de base du démontage standard du Glock. On va pouvoir venir directement faire les étapes de nettoyage et de lubrification sommaire. Sans problème, juste en démontant ces deux parties. Donc pour le démontage de la culasse, il n'y a rien de plus simple. On va venir la prendre comme ça, venir remonter le percuteur, et on va appuyer sur cette petite partie noire qui se trouve juste ici, vers le bas. Ça va venir déverrouiller le ressort d'extracteur. Donc on appuie vers le bas, et on vient chasser vers l'arrière cette partie. Alors le ressort... Ah! Il est carrément parti en l'air même, putain. Donc on va pouvoir venir le récupérer. Bon, le ressort, je l'ai récupéré, il est parti en l'air, mais pas de problème. Voilà, donc il vient se fixer. Et le percuteur qui se libère comme ceci. Ensuite, hop, en appuyant sur cette partie-là, on peut venir libérer l'extracteur et venir récupérer la sécurité de percuteur qui se trouve ici. Le démontage de la culasse est fait entièrement à partir de là. Pour la carcasse, ça va être encore plus simple. On reprend son chasse-goupille et on va venir chasser cette goupille et cette goupille. Donc pour ça, rien de plus simple. On le pose, on donne un petit coup sec pour le libérer. Voilà, jusqu'au bout. On vient récupérer cette goupille crantée. Hop, et la seconde qui vient aussi permettre de tenir les poignets. Hop, voilà, comme ceci. Et on vient là récupérer. Voilà. À partir de ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends appui sur cette partie-là pour pouvoir chasser cette partie en métal. Donc, comme ceci. Hop. Voilà. Je peux venir le récupérer. Et c'est ainsi que tout mon bloc détente pourra venir tranquillement avec l'arrêtoir de culasse. Voilà. Donc là, maintenant, on a le démontage complet de la carcasse. On vient s'atteler au démontage de du bloc détente. Alors, pour ça, rien de plus compliqué. On vient, hop, chasser du guide. Donc ça, on peut le mettre de côté. On va pas pouvoir démonter plus. Voilà. Là, ici, on a le connecteur. Donc là, je prends un petit tournevis pour l'extraire, mais sinon, à la main, ça se fait très bien. Donc... hop, ce sera cette partie-là que vous allez changer pour gagner en poids de départ. Ensuite, on a le nouveau système de ressort. Alors, pour l'extraire, c'est un petit peu plus compliqué que sur le reste. On vient prendre appui par derrière. On vient repousser le ressort. Hop, allez bien, voilà. Et le chasser vers l'avant. Et on vient libérer le petit ressort. Donc là, voilà, on vient de désassembler complètement le Glock. On va pouvoir passer un petit coup de nettoyant un peu partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre un petit sopalin pour pouvoir protéger mon petit support Glock qui est quand même sympathique. Et je viens pulvériser directement du solvant en masse sur les pièces, sur le canon, à l'intérieur. Comme ça, ça nettoiera très bien. Idem pour la culasse. Alors, je vais venir retirer cette graisse cuivrée qui était là pour le rodage. Alors pour le coup, moi j'insiste, il n'y a pas besoin de laisser attendre non plus énormément. Donc là pareil, hop. Voilà, un autre sopalin pour venir directement essuyer, il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps que ça. Ce genre de solvant est très efficace. Donc là pour l'instant, on fait que l'extérieur du canon. On vient bien prendre dans les petits coins. Voilà. Surtout cette partie-là qui est importante. C'est une des plus importantes à lubrifier sur le canon. Alors on voit bien que l'air de rien, la Vita N340 est vraiment pas mal parce que au bout de 1000 coups, il est vraiment pas trop sale ce Glock. On notera quand même qu'avec cet arrêtoir de culasse, c'est quand même vachement pratique puisqu'ils ont prévu le petit ressort qui est déjà coincé dans l'arrêtoir de culasse.
C'est pas plus mal parce que je me voyais mal essayer de remettre en place ce petit ressort un peu merdique. Alors pour la culasse, pas besoin d'être non plus dans les grosses finitions. Et ce qui serait important quand même, c'est de bien nettoyer les petites rainures. Maintenant que j'ai laissé un petit peu agir le solvant dans le canon, moi ce que je fais au plus simple, c'est de faire passer un petit coup de Borsnec dedans de temps en temps. Hop. Histoire de bien nettoyer. Je fais 2 à 3 passages, pas besoin de plus. On se retrouve avec un canon tout propre. Voilà. Alors le ressort, je ne l'ai pas nettoyé parce qu'il se salit très peu. Et je vois pas trop l'utilité de nettoyer ce ressort. Donc maintenant qu'on a tout désassemblé et nettoyé, on va pouvoir le remonter. Donc moi, on va commencer par remonter le bloc détente avec le petit ressort merdique qui est le truc le plus compliqué à démonter et remonter dans ce Glock. Alors bien prendre le petit ressort, venir le placer devant, appuyer et dès qu'il peut, venir le tirer en arrière. Venir le tirer en arrière comme ceci. Hop, voilà, pour qu'il se glisse dans la rainure du bas. Alors faites bien attention là quand même à mettre le U vers le haut, pas vers le bas. Enfin, ce serait quand même un peu dommage. Ensuite, on va pouvoir mettre le connecteur. Hop. Et ce sera la première partie à lubrifier, comme le dit le petit tapis de chez Glock. Alors moi j'utilise cette petite burette d'huile qui me va très bien. Donc du coup on va lubrifier exactement là où ils le disent. On va mettre une petite goutte. Voilà, juste de quoi. C'est juste cette partie qui est en contact. On va pouvoir récupérer la tringlerie de détente. Hop, et venir la placer comme ceci dans la petite rainure. Hop, voilà. Donc à bien faire attention que en remontant, que la tringlerie passe bien dans le connecteur et que le petit U soit bien dans la tringlerie. Donc on va pouvoir passer la détente hop, en première dans son logement et ensuite venir placer le bloc détente. Hop, une fois qu'il est bien en place, moi ce que je fais c'est que je viens placer directement la goupille. Hop. Voilà, on va pouvoir placer ensuite l'arrêtoir de culasse. On remet bien la détente dans son logement. Hop, en position arrière. Venir placer l'arrêtoir de culasse, évidemment dans le bon sens. Enfin, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais bon, on sait jamais. Et venir placer cette pièce métallique, hop, que je fasse pas de bêtises, dans ce sens-ci. Hop, à partir de ce moment, on va pouvoir venir placer le dernier axe. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets en place. Je mets le chasse-goupille de l'autre côté pour pouvoir bien placer la détente. Hop, et je peux venir pousser directement. Hop, voilà. Alors, on va venir le pousser jusqu'à ressentir un petit clic. Hop, voilà. Qu'il se soit placé de la même profondeur de chaque côté. Et là, la détente est remise. Pour la culasse, rien de trop compliqué. On va venir placer directement l'extracteur, hop, dans son logement. Le retenir, venir mettre en place la sécurité de percuteur dans le sens qui lui va bien. De toute façon, on ne peut pas se gourer parce que cette partie-là est plate et cette partie-là est arrondie. Hop, donc on vient le placer directement comme cela. Hop, elle vient se verrouiller toute seule. Et du coup, on va pouvoir venir placer, hop, on va mettre ça dans le bon sens quand même, donc ressort vers le haut, hop, le ressort d'extracteur et le percuteur, comme ceci. On va pouvoir prendre la petite plaquette en plastique, la mettre devant, et pour cela, rien de plus compliqué, on vient repousser le percuteur, ça vient se placer tout seul, et le ressort d'extracteur, hop, s'il veut bien, s'il te plaît, voilà. Pour être sûr, on va bien écouter ce petit clic. Voilà, pour bien être sûr que cette petite plaque en plastique soit bien remise. Donc du coup, à cette étape, on va venir pouvoir huiler les parties qu'il faut. Alors, on va continuer de suivre le tapis de chez Glock avec 1 à 2 gouttes sur les parties indiquées. Donc du coup, hop, je reprends ma petite burette d'huile et je viens en mettre aux parties concernées. Alors, hop, on va ouvrir un petit peu plus. Sinon ça fait des grosses gouttes.
une goutte ici. Hop, une goutte tout le long si on peut. Hop, également les petites rainures du bout et une petite goutte. Donc de toute façon, ça sert à rien de non plus abuser puisque on vient en répartir à droite à gauche et notamment sur les glissières latérales de la carcasse. Donc hop, une goutte là, une goutte là et une goutte là. Pour le canon, rien de plus simple, on va faire une grosse goutte, hop, sur la partie supérieure, hop, allez viens, tac. Et le reste, on va venir étaler avec le doigt sur la partie du canon. Hop. Alors attention, on ne met pas d'huile dans le canon, mis à part pour le stockage, parce qu'en fait, comme les liquides sont incompressibles, avec les pressions dans le canon, ça fait des bulles dans le canon, et ça c'est très mauvais. Hop, donc là, on est prêt. On peut venir remonter l'arme avec... Hop. Le ressort récupérateur qu'on mettra bien dans la deuxième partie. On le replace comme ceci. Et pour cela, alors attention sur la génération 5, il faut que le percuteur hop, soit en position basse, c'est-à-dire non verrouillé, pour que le remontage puisse se faire. Hop, alors du coup, voilà. Hop, on va venir essuyer l'excédent d'huile que j'ai foutu partout avec mes mains. Hop, comme ceci, et hop, c'est pas grave, et faire quelques allers-retours pour que l'huile se place partout. Donc là voilà, on a notre arme qui est lubrifiée et prête à tirer. Oh, on a peut-être mis un petit peu de trop là. Hein. Hop, on va essuyer ça. Voilà, ça m'ira mieux là. Donc là, on a notre arme qui est complètement lubrifiée et nettoyée. On peut vérifier que l'huile se soit bien répartie partout dans les rainures. Hop. Oh là là. Donc là, on voit bien que il n'y a pas d'huile là où il n'en faut pas. Alors oui, parce que, attention, comme le dit le tapis de chez Glock, on ne vient pas mettre d'huile sur la sécurité de percuteur et sur le percuteur lui-même. En fait, comme ça marche un peu comme système de rondelle et que le fluide est incompressible, ça va empêcher tout simplement le percuteur de percuter normalement. Donc on ne vient pas lubrifier toute cette partie-là. On notera également que le chargeur, on ne vient pas le lubrifier et que pour le nettoyer, il suffit tout simplement d'appuyer sur cette partie-là et de venir glisser vers l'arrière. Moi, venant de chez CZ, je trouve que c'est particulièrement dur de le repousser comme ça, puisqu'il faut en fait passer ces petites dents, ces petits ergots, qui sont relativement durs comment dire, à pousser. Je tiens à préciser quand même qu'on a chacun notre technique de nettoyage et de lubrification. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance un petit peu à lubrifier trop. Voilà, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner, voire même partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine. Hein. Allez, bisous!